Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve du coup pour un nouvel épisode, si je peux dire, du coup de présentation de logiciels open source. Donc ici, nous allons parler de Nextcloud. Donc Nextcloud, du coup, qu'est-ce que c'est? C'est un logiciel du coup open source qui sert en fait à héberger des fichiers. Il faut voir ça un peu comme un site d'hébergement de fichiers. Mais également, c'est une plateforme de collaboration. On va voir ça un peu plus tard, mais sur Nextcloud, on peut vraiment centraliser pas mal de choses, pas mal de documents, et surtout d'avoir la main mise sur toutes les données qui circulent à travers le logiciel, puisque comme il est open source, vous pouvez récupérer le code et par conséquent l'héberger sur vos propres serveurs. Donc ça fonctionne sur un navigateur web, comme là par exemple, vous voyez là j'ai notamment mon Nextcloud pardon, qui est ouvert. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, on va parler un petit peu du coup de Nextcloud de manière générale. Alors du coup, Nextcloud, comme vous pouvez le voir quand vous arrivez sur le site, vous avez pas mal de choses. Vous pouvez notamment cliquer ici pour essayer du coup en trial ou sinon en version long terme pour une utilisation qui qualifie comme étant une utilisation d'entreprise. Sachant que du coup, bien évidemment, vous pouvez faire énormément de choses sur Nextcloud. Donc, comme on peut voir ici sur la présentation là, du produit, on a du coup le Nextcloud Hub, du coup qui est un petit peu le nerf de la guerre, hein, si je puis dire, de Nextcloud, où du coup justement on vous présente là via des vidéos ce qu'on peut faire. Donc là notamment, vous voyez, on peut discuter, on peut faire des cams, via notamment l'ajout de widgets d'application, on verra ça plus tard. On a également la possibilité d'avoir des contacts, avec du coup facilement la possibilité de récupérer des numéros de téléphone. On a vraiment plein de choses qui sont possibles sur Nextcloud et qui, pour moi, forment un logiciel vraiment intéressant, euh, notamment justement par le fait qu'il soit open source, par le fait qu'il y ait du coup beaucoup de, comment dire, de support, il y a beaucoup de FAQ, beaucoup de documentation, hein. Si on va sur la page de doc, on a énormément de choses. On peut s'amuser du coup à cliquer, à regarder là les forums par exemple, qu'est-ce qu'ils proposent, si jamais on a besoin d'aide sur un détail particulier, ils sont quand même assez actifs. Euh, mais du coup, on va rentrer un peu dans le vif du sujet, c'est-à-dire Nextcloud de manière générale. Alors, comment fonctionne Nextcloud? Donc, une fois que vous l'avez hébergé, une fois que vous avez votre navigateur ouvert avec du coup votre logiciel de lancer comme là, vous arrivez du coup sur la page de base, on va dire, de votre Nextcloud, qui est du coup la page fichier par défaut. Donc au niveau de la navigation, c'est très simple, hein. Vous avez ici les différents onglets de base de Nextcloud. Donc ici, on a les fichiers. Ici, on a notamment, si ça charge, on a les photos. On a les activités, les mails, les contacts et les agendas. On va y aller un peu plus tard, donc je ne vais pas cliquer sur tous. Vous avez ici le bouton classique logo pour revenir à l'accueil, j'ai envie de vous dire. Et quand vous cliquez sur un onglet, vous avez le droit du coup à des petites options. Donc là, par exemple, quels sont les fichiers récents, donc dans l'ordre chronologique, lesquels sont arrivés en dernier et lesquels en premier, si on a mis des favoris, ceux qu'on veut partager par exemple, avec d'autres personnes, avec des liens. On verra ça un peu plus tard d'ailleurs, tout ce qui est partage de fichiers. Là, vous avez vos fichiers supprimés, l'espace que ça prend en tout, donc toutes les données, parce que bien évidemment, elles sont stockées sur vos serveurs, hein. Et ici, vous avez du coup les paramètres de l'onglet en question. Donc, si vous l'affichez, du coup, les fichiers qui sont masqués, donc on ne peut pas forcément voir, etc., etc. Là, vous avez une barre de recherche qui peut être très pratique. Admettons, je veux trouver l'image de Nextcloud. Normalement, si je dis pas de bêtises, en écrivant Nextcloud, voilà, on a tous les trucs qui du coup comportent le mot-clé Nextcloud, dont la fameuse photo que je recherchais. Ici, vous avez les notifications, pardon. Donc, toutes les notifications, toutes les choses qui sont arrivées sur le Nextcloud. Donc, on peut les manager d'ici. On peut cliquer pour arriver directement sur l'endroit en question par rapport à la notification. Bah parfait, ça m'emmène ici. Donc quand vous cliquez ici, bien évidemment, vous arrivez sur votre profil. Donc avec beaucoup de choses. Donc on va voir ça étape par étape. On va regarder ça ensemble. Déjà pour commencer, alors hop, laissez-moi cliquer ici. Voilà. Donc là, vous avez du coup votre compte. Vous cliquez ici, vous avez paramètres, vous cliquez dessus. Donc là, vous pouvez changer la photo de profil. Par exemple, je vais dire une bêtise, mais tiens, moi je veux la photo Nextcloud. Hop, et voilà, c'est
mon logo a changé, on peut ici choisir son prénom, son mail. En fait, ici, on met tout simplement ses informations personnelles de manière à ce qu'en plus, ça puisse après être visible par les utilisateurs locaux ou uniquement enfin, que les locaux et les serveurs ou en public, donc de manière générale. Vous avez pas mal de choses si vous voulez vous amuser. D'ailleurs, c'est vrai que moi je l'ai changé avant la vidéo, mais si vous ne comprenez pas l'anglais ou si vous préférez par mesure de confort l'avoir en français, vous pouvez ici choisir justement la langue à la fois de la traduction et générale et puis pour les paramètres aussi. Donc ensuite, vous avez l'onglet sécurité, donc tout simplement le changement de mot de passe si vous voulez, une authentification en 2 étapes, qui s'est connecté sur cette session. Par exemple, bah là, il y a une personne il y a quelques secondes, en l'occurrence, bah, c'est moi forcément. L'activité, donc ça, c'est qu'est-ce que vous voulez obtenir en notification ou en mail, parce que vous pouvez même faire en sorte, par exemple, que si quelqu'un va créer un nouveau fichier ou un répertoire, et bah si je coche ça, et bah dès que ça va arriver, je vais recevoir un mail ou tout simplement en flux, et là, dans ces cas-là, ça arrivera ici quand il se passera quelque chose, tout simplement. Donc vous avez pas mal de paramètres ici. Au niveau de mobile et bureau, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais Nextcloud propose une application qui est du coup disponible sur l'Apple Store et l'Android Store. Donc vous pouvez vraiment avoir accès à vos fichiers facilement et rapidement depuis n'importe quel appareil au final, que ce soit un téléphone ou un ordinateur. Vous pouvez connecter d'autres applications. Vous pouvez connecter un calendrier, vous pouvez connecter des contacts selon certaines applications. Là, vous voyez que vous cliquez dessus, ça va du coup vous envoyer vers un tuto. On ne va pas le regarder parce qu'on va en parler un peu plus tard des contacts. Vous avez également l'adresse du serveur qui du coup vous permettra de facilement retrouver l'adresse si vous voulez l'avoir quelque part. Vous faites hop, copier, et puis là par exemple, si je vais faire ça, hop, voilà. Me voilà arrivé du coup sur la page, bien évidemment. En termes d'accessibilité, donc ça c'est quelque chose de plutôt pratique, c'est plus une question de visuel. C'est que si vous avez par exemple envie d'avoir le thème sombre, et bien vous pouvez tout simplement l'activer depuis l'onglet accessibilité. Également, si vous voulez changer la police parce que vous êtes, admettons, dyslexique, vous pouvez très bien le faire. Donc ça va changer la police en une police qui est adaptée, soi-disant du coup pour les dyslexiques. Mais également les contrastes élevés, pour voilà, qui justement augmentent vraiment les contrastes. On n'est plus sur un gris en fond, vous voyez, on passe vraiment sur du noir et du blanc, des couleurs vives de manière à ce que ce soit très visuel. En termes de partage, bien évidemment, vous pouvez partager votre cloud, avec du coup ici vous avez votre identifiant et la possibilité sur quelques réseaux comme Facebook et Twitter de le publier. Vous pouvez également sélectionner un fichier pour le transférer. Ensuite, on a accès du coup au flux. Donc là, le flux, il est vide forcément parce que j'ai pas de flow, mais on verra ça un peu plus tard également. On arrive à la page vie privée, donc qui a accès à vos données. Vous pouvez ajouter des utilisateurs, donc un utilisateur externe, admettons. Là, vous voyez que moi, je suis bien évidemment là puisque je suis connecté en tant qu'admin. Également ici, vous pouvez sélectionner du coup où est-ce qu'elles sont vos données, où est-ce que sont les serveurs tout simplement. Donc là, on va rien mettre parce qu'en l'occurrence, ça sert à rien de l'afficher, mais vous pouvez le faire. Ensuite, on arrive du coup sur la partie administration. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a quand même pas mal de choses, mais je pense que c'est quand même essentiel de les lister histoire qu'il n'y ait pas de questions dans les commentaires par rapport justement à des indications sur les paramètres. Donc, dans l'onglet administration, vous avez la vue d'ensemble, donc la possibilité là notamment de faire une mise à jour. Là, vous voyez que j'ai une mise à jour en 18.0.14, là où je suis qu'en 18.0.0. Donc on peut télécharger la mise à jour, donc en faisant ça, ça va vous la lancer et vous n'aurez plus qu'après à mettre à jour les paquets depuis votre serveur. Ensuite, pour ce qui est du coup des paramètres de base, vous pouvez choisir une tâche de fond. Alors ça, c'est une question de performance pour votre instance. C'est vous qui choisissez correctement ce que vous voulez faire en termes de travaux en arrière-plan sur votre Nextcloud une fois qu'il est lancé. Par exemple, là, il est en Ajax, ce qui signifie pardon, qu'il va exécuter une tâche à chaque chargement de page. Ensuite, on a le web cron, donc qui va fonctionner avec un cron PHP, donc qui va tout simplement exécuter toutes les 5 minutes par HTTP. Et après, on a le système de cron, du coup, lui, qui va faire toutes les 5 minutes pour appeler les fichiers, tout simplement. Donc, bien évidemment, là, avec le Ajax, vous allez optimiser au mieux les performances, mais par contre, ce sera un peu plus lent, etc., etc. Là, vous avez le serveur email. Donc, si jamais une paire de mots de passe ou d'identifiant, bah, c'est ici que ça se passe pour justement
entrer votre mail. Et ensuite ici, du coup, on a des choses qui sont un peu moins intéressantes. On a les annonces Nextcloud qui permettent du coup d'afficher les actus en notification pour admin, là, par exemple. Et les étiquettes collaboratives qui permettent de mettre des tags en fait pour tous les utilisateurs qui du coup sont restreints, enfin qui peuvent restreindre. C'est un peu comme des rôles, si vous préférez. Ensuite, on a la prise en charge. Donc pour la prise en charge, tout simplement, bah, c'est la possibilité de récupérer facilement bien, le forum, le GitHub, un chat. Bon, on va pas aller dessus parce que ça servira à rien. Là, tout simplement, votre clé de licence. Parce que bien évidemment, si vous êtes en abonnement d'entreprise, il faut activer votre Nextcloud avec une clé qui vous sera fournie à l'achat. Ici, vous avez les informations système. Donc, si vous voulez faire un rapport de système, notamment pour vérifier un petit peu si tout fonctionne bien. Là, vous avez accès au partage. Donc, tous les paramètres de partage. Si vous voulez, par exemple, là, toujours demander un mot de passe. C'est quand vous partagez, par exemple, etc., etc. Oula, je suis remonté un peu loin du coup. On est en sécurité. Voilà, sécurité. Donc là, par exemple, imposer l'authentification à deux facteurs, le chiffrement côté serveur, etc., etc. Vous avez plein de paramètres. Je ne vais pas tous les lister parce que sinon la vidéo va durer un peu longtemps. Mais globalement, c'est ici que se passe beaucoup de choses. Donc là, c'est uniquement de l'apparence, hein. C'est si vous voulez changer, par exemple, le logo. Admettons, là, hop, ici dans le logo, on veut aller là et on veut aller ici. Voilà. Et bien, hop, c'est changé. Bon là bien sûr la couleur elle a changé aussi parce que du coup ça reset les paramètres, mais on peut s'amuser du coup à faire des choses comme ça, à aller chercher une image de connexion comme celle-là par exemple. Hop. Alors attendez parce que moi je suis en train de perdre la vue. On va remettre ça comme c'était. Il me semble que c'était non voilà, accessibilité. Voilà, parfait, ça l'a réactivé. Donc paramètres d'apparence, c'est vraiment pour faire de petits détails si vous avez envie de changer la forme, on va dire, et les couleurs de votre Nextcloud. Donc là, serveur de calendrier, encore une fois, les choses relatives à ça. OnlyOffice, qui est un peu la suite Office, la suite OpenOffice de Nextcloud, qui fonctionne relativement mal, on va dire. Elle fonctionne bien, mais elle a tendance à vite ramer et à vite cracher. Mais il y a la possibilité d'avoir un tableur Excel, un Word, un PowerPoint, toutes ces choses directement depuis Nextcloud, ce qui peut être très intéressant si jamais ça vous intéresse. Mais on verra ça plus tard. Après, on a du coup en termes d'activité, encore une fois, donc là, on revient un petit peu à ce système de notification. Et après, bah, là, les flux, vous pouvez du coup ajouter des flows. Les statistiques d'utilisation, qui du coup, bon, je ne vais pas les détailler, mais vous pourrez très bien regarder ça vous-même. Ici, on a la journalisation, du coup, avec toutes les erreurs, toutes les choses qui sont arrivées. Et là, c'est par rapport au système. Donc là, on a la possibilité de voir directement comment ça fonctionne, qu'est-ce qui se passe. Là, vous voyez que du coup, on a une charge qui bouge, la mémoire, le disque, etc., etc. Bien. Bon, le plus long a été fait, on va dire. Maintenant, on va regarder un peu Nextcloud de manière générale. Alors, on va commencer par les fichiers. Alors déjà, bah, tout simplement, quand vous lancez votre Nextcloud, normalement de manière native, vous arrivez sur cette page. Donc ici, vous avez des fichiers qui sont déjà préinstallés, qui sont tout simplement les fichiers et les dossiers de Nextcloud, hein, tout simplement. Donc l'image, donc par exemple, on clique du coup sur l'élément pour interagir avec. Là, vous voyez qu'on a un .md qui est tout simplement un fichier texte, hein, basique, vous voyez. On a également possibilité de voir un manuel en PDF. Donc Nextcloud lit quasiment tous les formats, hein. On peut mettre du PDF, on peut mettre du point texte, du point ODT, ce que vous voulez, ça fonctionne. On a même la possibilité d'avoir des vidéos. Alors je vais couper le son, mais voilà. Mais ensuite, c'est pas tout, parce qu'on peut également interagir, on peut également ajouter des éléments, mais chaque chose en ce temps, on va d'abord du coup parler des fichiers qui sont déjà présents. Donc admettons, ici vous avez du coup des petits éléments, donc là vous pouvez ajouter admettons aux favoris, ce qui fait que bah, bien évidemment quand vous irez dans les favoris, vous le retrouverez. Vous avez également la possibilité, alors attendez, voilà, laissez-moi retourner là, de afficher dans les détails votre document. Donc par exemple, s'il y a eu des commentaires, on peut écrire un commentaire du coup sur le document, ce qui fait que du coup on peut
faire des sortes de petites notes. Si jamais vous travaillez à plusieurs, par exemple, sur un document, eh bien, vous pouvez écrire une note ici et du coup, elle pourra être facilement retrouvée. Là, on a donc l'activité liée au document. Donc, ce document, par exemple, a été créé il y a 4 jours, il a été ajouté au favori il y a quelques secondes. Et moi, en l'occurrence, a commenté test, du coup, il y a quelques secondes. Ensuite, vous avez ce bouton-là. Donc, alors attendez. Hop, on va quitter ça. Donc, vous avez ce bouton-là, tout simplement. Ah, il l'amène pas directement, c'est marrant. Vous pouvez cliquer ici, tout simplement, pour partager le document. Alors, il y a quelque chose de très important à comprendre avec du coup le partage de ce document, c'est qu'il y a plusieurs façons de partager le document en question. Soit vous faites un lien de partage. Donc créer un lien de partage, bah, tout simplement, ça va vous permettre de, voilà, de autoriser la modification, de gérer certaines choses. Mais le problème, c'est que ce lien-là, il est accessible pour tout le monde. C'est-à-dire que même les personnes qui ne font pas partie de votre entreprise, qui n'ont pas votre Nextcloud et qui ne sont pas connectés, s'ils obtiennent ce lien, ils peuvent arriver sur le document. Donc ça, c'est quelque chose qui est malheureusement, bah, peu intéressant au final parce que nous, on veut quand même garder, j'imagine, dans une entreprise un minimum ces données et éviter du coup d'avoir des liens comme ça qui peuvent être tracés. Et c'est pour ça que justement, il existe la façon, voilà, la façon de lien interne. Donc ici, vous avez du coup un lien qui amènera directement sur le document, pardon, à la condition que la personne qui lance le lien ait l'autorisation justement de pouvoir accéder à cela. Donc là, après, vous pouvez ajouter un projet en termes de partage et restaurer sous d'anciennes versions. Admettons, vous avez sauvegardé votre document hier, aujourd'hui vous avez fait des modifications, vous avez sauvegardé, mais finalement ça ne vous plaît pas. Eh bien, vous pouvez tout simplement, depuis la page version, restaurer à une version ultérieure votre document et donc récupérer des données que vous avez potentiellement perdues. Donc ça, c'est à peu près tout. Vous pouvez également ici, vous voyez, sélectionner les fichiers pour après faire plusieurs actions en même temps. Donc là, vous pouvez faire un clic droit par exemple pour les déplacer, les télécharger directement sur votre machine, les supprimer. Là, en l'occurrence, on va juste les désélectionner, ça sert à rien de les supprimer. Et ici, vous avez du coup un petit onglet qui va être très intéressant pour vous, qui vous permet tout simplement d'ajouter des documents, à envoyer des fichiers, à ajouter des dossiers. Par exemple, là, je vais ajouter le dossier, hop, test, et j'ai le dossier qui vient d'apparaître. Si vous faites cliquer glisser, pareil, vous pouvez sélectionner et glisser dans un dossier un document. Ici, vous pouvez ajouter un document texte, tout simplement. Vous pouvez faire pas mal de choses, donc vous n'êtes pas vraiment limité. D'autant plus qu'on va le voir après, on a la possibilité d'ajouter en fait des sortes de widgets, d'applications supplémentaires qui permettent vraiment d'ajouter du contenu et des choses intéressantes ou pas, hein, tout dépend de l'utilisation du logiciel. Bien, alors ensuite on va passer les autres un peu plus en revue parce qu'après ça fonctionne à peu près de la même manière. Vous cliquez sur un document comme là par exemple la photo de la communauté Nextcloud. Là vous avez, bon j'ai cliqué donc forcément voilà. Bon là vous avez des photos de gorilles. Vous avez la possibilité du coup, encore une fois en cliquant sur les trois petits traits, de partager votre document, de partager le document, de démarrer un slide solo, donc du coup, bien évidemment, une sorte de diaporama pour voir les images. Pas très utile, mais c'est toujours bon à savoir que cela existe. Ici, vous avez du coup bah, d'autres informations sur des lieux, par exemple. Ici, ça nous intéresse pas trop. Alors ça, on regardera justement un peu plus tard. Je vais le laisser ouvert. Mais on regardera plus tard. Donc là, vous avez l'activité. Donc encore une fois, ça revient un peu à ce que je disais par rapport au fichier, sauf que là, c'est de manière générale. Donc là, on voit que j'ai déplacé, que j'ai créé un dossier, etc., etc. L'onglet mail, à présent, que moi je trouve être une très bonne idée en soi pour vraiment, toujours dans cet esprit, bien évidemment, avec Nextcloud, de tout centraliser. On a la possibilité, alors d'accord, ouais, bah, il aime pas trop le contraste élevé ou le noir et blanc, j'imagine. Normalement, le texte ici, on arrive à le lire. Je vais le mettre comme ça, c'est pas grave, tant pis. Mais on a la possibilité de centraliser également son compte mail, de manière du coup à pouvoir gérer sa boîte mail depuis Nextcloud. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est mettre un nom, une adresse mail, le mot de passe qui y correspond et connecter. Ou sinon, vous pouvez y aller de manière manuelle. Là, vous avez beaucoup plus d'informations à rentrer, donc essayez quand même le mode auto avant, sinon vous risquez de vous perdre avec le mode manuel.
Bien, passons aux contacts maintenant. Donc pour les contacts, là, comme vous voyez, je n'ai aucun contact. Mon instance, je le précise, je l'ai créé juste avant la vidéo. Donc on a vraiment quelque chose de vierge et normalement vous tomberez sur la même chose que moi. Donc quand vous arrivez sur votre page contact, vous pouvez tout simplement créer un nouveau contact. Donc là, vous voyez qu'on vous le propose à différents endroits. Ça revient au même, vous cliquez. Là, vous pouvez du coup donner le nom de la société, un titre, par exemple, voilà, titre bonjour. Voilà. Là, vous avez la possibilité de mettre un numéro de téléphone, à mettre un email précisé. Si c'est, par exemple, là pour le numéro de téléphone, si c'est le numéro de téléphone du domicile, du travail, si c'est un mobile. Oula, je vais réussir à cliquer, voilà. Par contre, ce qui est important, alors moi je vous conseille, au lieu d'entrer un numéro de téléphone comme ça, par exemple, je vous conseille plutôt de le mettre en format international, donc en +33 pour les Français, pour la simple et bonne raison que Nextcloud parfois n'enregistre pas correctement l'information si vous mettez un 06, 03, 05, etc., etc. Donc je vous conseille vraiment de le mettre en format international, pardon, donc en +33, 6 si c'est un 06, et après vos caractères, voilà, tout simplement du numéro de téléphone. Sinon, après, de manière générale, écoutez, c'est quelque chose d'assez simple, hein. Ici, vous mettez votre boîte postale, votre adresse, etc., etc. Vous avez la possibilité d'ajouter à des groupes. Donc, on va le faire, admettons, on va créer le groupe test. Toujours le groupe test, hein. Là, dans tous les contacts, hop, vous voyez que ça m'a enregistré du coup celui-là automatiquement, qui n'est pas fini, mais il est présent. Et vous avez le groupe test. Donc là, si vous souhaitez, vous pouvez très bien dire, bah moi, je veux que, voilà, vous voyez, il a été ajouté, il y en a un. Je veux que dans mon onglet contact test, et ben, il y ait tout simplement le contact test. On peut ajouter une propriété, par exemple si on veut ajouter un anniversaire, et ben, on peut ajouter un anniversaire, donc là le 29 juin 2021, soit la date à laquelle je tourne cette vidéo. Au niveau du carnet d'adresse, vous pouvez choisir sur quel carnet d'adresse vous voulez qu'il apparaisse, donc là en l'occurrence il n'y en a qu'un, hein, c'est le carnet d'adresse des contacts. Depuis les paramètres, vous pouvez du coup choisir les paramètres par rapport à cet onglet, donc si on veut mettre à jour les avatars à partir des réseaux sociaux, si on veut justement par rapport au carnet d'adresse renseigner du coup, je sais pas, carnet d'adresse lambda, vous voyez que là ça m'a ajouté un autre carnet d'adresse. Et donc là maintenant, j'ai la possibilité si je veux de déplacer ça dans l'autre carnet d'adresse tout simplement. Donc là bon forcément il a disparu. On va faire ça. Hop, voilà. Donc vous avez ça et ici vous avez la possibilité de partager votre contact ou votre carnet d'adresse si vous avez envie de le faire. La possibilité également de le télécharger, de copier le lien, le renommer, l'activer, etc., etc. Et vous avez même la possibilité d'importer des contacts. Donc soit depuis un fichier, donc vous avez un fichier contact et vous le mettez directement, soit vous importez depuis les fichiers du Nextcloud, donc un fichier vcard en l'occurrence. Et du coup, vous avez la possibilité vraiment de pouvoir même transférer vos contacts si vous aviez déjà avant une autre application qui permettait cela. Bon, ouais, là j'allais dire, je crois qu'il fait la tête, mais c'est bon. Et pour finir, au niveau des onglets que vous avez de base, parce que je le rappelle, on peut ajouter des éléments, hein, vous avez l'agenda. Donc l'agenda, très intéressant aussi, il permet tout simplement d'ajouter des événements. Donc là, admettons, j'ai un anniversaire demain, je veux qu'on me le rappelle sur toute la journée. Ici, vous cliquez sur plus si vous voulez avoir plus d'informations, si vous voulez ajouter des participants, un emplacement, des rappels, etc., etc. Une fois que vous avez fini ça, vous pouvez l'enregistrer. Et là, du coup, vous avez du coup accès à, à votre calendrier avec du coup l'information que demain, il y a un anniversaire. C'est pas la seule chose qu'on peut faire. On peut créer des nouveaux événements pardon, directement depuis cet onglet. On peut se balader, bien évidemment. Vous pouvez là désactiver ou activer, parce que là, par exemple, là, j'ai ajouté un événement, mais c'est un événement qui est dans mon agenda personnel. Il n'est pas dans un agenda public. Mais si je veux, je peux très bien, du coup, comme vous voyez, créer un nouvel agenda qui va s'appeler, je sais pas, public. Public que, pas publix. Pourquoi il me fait ça? Hop, public, voilà. Qui, du coup, là, ici, va me permettre, par exemple, bah, ici, mettre à jour. Bah, forcément, il faut d'abord que, voilà.
le mettre pour mon dossier public, mettre à jour. Et là, vous voyez qu'il change de couleur, il se réfère par rapport au code couleur. D'ailleurs, si vous cliquez sur la pastille, ça va du coup désactiver tous les événements euh, du calendrier en question. Et du coup, vous pouvez facilement avoir votre calendrier personnel, donc avec vos informations, si vous avez une réunion, un truc à faire, un call dans la semaine, et avoir par-dessus, sans que les autres le voient, les agendas publics d'entreprise, en fait, tout simplement, que tout le monde doit avoir sous les yeux, mais vous n'avez pas forcément envie qu'en plus, ils puissent voir vos agendas pardon, personnels. Euh, et ben, de cette manière, vous pouvez tout simplement faire les deux et ne pas avoir deux applications d'agenda différentes pour pouvoir séparer vos informations. Ce qui du coup est très pratique. On est toujours vraiment dans cette dynamique de centraliser les informations sur un logiciel et je trouve que, à mes yeux en tout cas, Nextcloud le fait très bien. Ensuite, on a vu à peu près tout ce qu'il y avait à voir, hein, j'ai envie de vous dire. Là, on va arriver du coup sur les petits détails, les petites choses qui sont assez intéressantes. Donc, bon, ici, c'est vrai que vous avez la possibilité de chercher des contacts, mais c'est vrai que j'en avais pas parlé. Enfin, tout du moins, je ne crois pas. Mais comme vous voyez ici, il y a d'autres choses à voir. Donc, on a notamment ici les applications, qui sont justement les choses qu'on peut ajouter ou désactiver. Un truc tout bête, c'est que là, vous voyez, on a le calendrier qui est ici, qui est mis en avant et qui est activé puisqu'on me propose de le désactiver. Si je le désactive, bon, il va me demander le mot de passe. On va, hop, entrer le mot de passe. Et là, vous voyez qu'il a disparu parce que tout simplement, je l'ai désactivé. On peut bien évidemment le réactiver si on le souhaite. Rien n'est définitif. On peut également supprimer si on veut tout simplement ne pas l'avoir et faire de l'économie de place parce que ça prend quand même de la place. Mais globalement, c'est ici que vous allez gérer individuellement si vous voulez certaines applications ou pas. Donc là, vous avez tout le bandeau avec du coup des applications actives uniquement, celles qui au contraire ne sont pas activées. Les packs d'applications, donc si vous voulez télécharger et activer des applications, par exemple File Access Control, qui du coup, ah oui, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais si vous cliquez du coup, vous avez la possibilité d'aller sur le magasin d'applications, visiter le site web et lire du coup qu'est-ce qui permet. Donc là, ça permet à l'administrateur de créer, manager certaines règles de groupe, etc., etc. Donc admettons ça vous intéresse, et bon, vous cliquez sur télécharger et activer. Et donc là, hop, il s'est téléchargé et il s'est activé tout seul. C'est assez rapide, hein. C'est pas des choses qui demandent beaucoup d'espace de stockage. Donc ça, ça, ça se lance rapidement. Donc ça, c'est pour ce qui est des packs, on va dire, de manière générale. Mais vous avez possibilité d'aller dans le détail, par exemple, en termes de personnalisation, ce que vous voulez. Par exemple, ici, additional link to... Ouais, donc là, vous voyez, ça permet d'ajouter pour l'admin un lien euh, supplémentaire pour les menus Nextcloud. Ça peut être des choses qui peuvent être intéressantes. Là, du random background pour le Nextcloud, en fait, pour la page d'accueil. Donc, c'est des choses qui tiennent plus du graphisme, mais c'est sympa. Ça peut égayer, on va dire, une application comme Nextcloud qui est quand même assez basique en termes de, de visuel. Et du coup, on va pas tous les regarder, mais comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de choses. Là, on a du coup le fameux OnlyOffice dont je vous parlais, qui permet, tiens, bah, dans ces cas-là, oui, c'est vrai qu'ils ont un site web, peut-être qu'on peut y accéder. Voilà. Donc vous avez intégré OnlyOffice, qui du coup est, le- bah, c'est très bien expliqué, hein, le bureau privé, donc avec la suite proposée, donc avec des applications de bureautique. Là, vous voyez qu'on a une sorte de OpenOffice, mais de la suite OnlyOffice. Mais c'est pas tout, vous avez plein de choses. Vous avez du coup le PowerPoint, vous avez vraiment la possibilité de faire quasiment toute la bureautique depuis Nextcloud. Vous pouvez même intégrer certains autres logiciels, certaines autres web apps, comme par exemple Big Blue Button, qui pour les connaisseurs permet tout simplement de faire des visios. Bon là il propose de l'intégrer. C'est pas. Moi je voulais aller visiter le site web. Ah ok, il me dirige directement là. Bon bah on va y aller de cette manière. Là, vous voyez par exemple, on a des liens, je vais pas aller dessus, mais qui du coup permettent, comme je le disais, des conférences. Mais enfin bref, vous avez vraiment énormément d'informations.
On va pas tous les faire comme je l'ai dit parce que là j'en ai quand même déjà pas mal parlé pour vous donner des idées à peu près de ce que vous pouvez faire. En sachant que bien évidemment vous avez énormément de contenu. Vous pouvez vraiment vous balader et chercher des choses qui pourraient vous convenir et vous faire plaisir. Sinon, c'est à peu près tout pour cette vidéo. Je pense avoir expliqué un maximum d'informations. Si vous avez d'autres questions, en tout cas par rapport à mon tuto, n'hésitez pas à aller consulter le blog de Wexample dans lequel se trouve justement le guide d'utilisation de Nextcloud qui est très complet, qui est très fourni, qui récapitule en fait de manière écrite la plupart des informations que j'ai données ici dans cette vidéo. Je mettrai le lien dans la description de manière à ce que vous puissiez facilement vous y retrouver. Mais si la vidéo vous a plu et qu'elle vous a aidé, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner si vous voulez du coup suivre la chaîne, suivre l'évolution de Wexample et de possibles futurs guides d'utilisation. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer un message depuis l'espace commentaire et nous y répondrons le plus vite que possible. Sur ce, c'était Wexample, merci de nous avoir suivis.